ce qui s'était passé à Gethsemane. C'est par l'obéissance de Christ à Gethsemane que l'œuvre de la croix a existé. Amen. Jésus-Christ lui-même aussi en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme, il a stressé, il s'est inquiété, il a même dit 3 fois que cette coupe s'éloigne de moi. Mais j'aime bien, il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Il y a plusieurs hommes dans la Bible qui ont eu de promesses de Dieu, et à un moment ou autre, ils ont vécu de moments difficiles qui a brisé leurs rêves, qui a dérangé leur quiétude. Nous avons encore David, il a été loin à l'âge de 17 ans. Vous imaginez l'onction de l'Éternel sur lui. Il a fait tomber Goliath. Il a commencé même à travailler dans la cour du roi. Il a même eu pour femme l'enfant du roi. Il s'est dit sûrement que ses promesses commencent à s'accomplir. Et puis subitement le roi s'élève contre lui et les chasse. Et commence à les pourchasser. Et dans le livre de 1 Samuel 27, David arrive même au point à dire « Il est préférable pour moi de m'enfuir. Sûrement que Saül va m'attraper et me tuer. » Loin de l'Éternel. Il y a des personnes comme ça, comme Joseph, qui après avoir eu de rêves, des visions, vous savez, dans ces temps-là, des rêves et des visions étaient des choses tellement importantes qu'on écrivait cela, on racontait cela, parce que ça annonçait soit l'avenir, ou bien ça annonçait les choses cachées. Et Joseph était sûr de ce qui s'est passé, voilà pourquoi il racontait son rêve à ses frères, à toutes ces personnes. Et la Bible dit que ses frères étaient jaloux de lui, ils ont cherché à l'éliminer. Je me juste en passant dire à quelqu'un, si le diable te combat, c'est parce qu'il croit aussi en toi. C'est parce qu'il connaît les grâces que Dieu a mis en toi. Amen. Parce que si le frère de Joseph ne croyait pas au rêve de Joseph, il n'allait pas chercher à les supprimer. Malgré le rêve de Joseph, il s'est retrouvé en prison. Je me redis une vérité à quelqu'un, ceci. Le fait d'avoir Christ dans nos vies n'empêchera pas au diable de nous attaquer. Le fait d'avoir Christ dans nos vies n'empêchera pas aux souffrances de frapper à notre porte. Le fait d'avoir Christ dans notre barque n'empêchera pas la tempête de nous faire basculer. Amen. Mais il y a une garantie, il y a une chose importante que nous devons savoir. Avoir Christ dans notre vie, c'est la garantie de sortir toujours vainqueur devant les situations difficiles. Amen, amen, amen. Avoir Christ dans notre vie, c'est la garantie. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais j'aime bien la suite. L'Éternel en délivre toujours. La Bible ne dit pas l'Éternel en délivre parfois ou souvent. Mais la Bible dit, il en délivre toujours. Amen. Il y a eu beaucoup de gens, je peux encore ajouter d'autres personnes. Nous avons cette femme prostituée. Cette femme qui, sa vie était condamnée, il fallait qu'elle soit lapidée et tout. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même situation. Où à travers ton ancienne vie, les gens t'ont déjà condamné. Il n'y avait plus d'espérance pour elle. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des gens aujourd'hui qui sont chrétiens, qui ont accepté Christ, qui ils ont abandonné leur vie passée. Mais à chaque fois qu'ils prient, le diable vient encore le rappeler, il vient mettre encore cette culpabilité du passé. Et lui dire que tu vois, tu avais fait ceci, tu avais avorté, tu avais tué. Ce que tu avais fait là aujourd'hui, ça ne sert à rien, tu n'es pas enfant de Dieu. Et cette culpabilité-là continue toujours de régner, jusqu'au point où ces personnes sont tellement fatiguées et commencent à s'éloigner du Seigneur. La dernière histoire qui me frappe fortement, c'est l'histoire d'Azaph. La Bible dit, dans le livre de Psaume 73, c'est Azaph qui est en train de dire, il dit, toutefois mes pieds ont failli glisser. Toutefois j'ai failli douter en regardant le méchant en train d'avancer. Vous savez, lorsqu'on voit le méchant, ils avancent facilement, il a dit, tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ils vivent pendant longtemps. Ils ont beaucoup d'argent. Vous savez, lorsque tu as beaucoup d'argent, même si tu fais une bêtise, tout le monde va te suivre. Un jour, j'ai essayé de publier quelque chose sur Facebook, un beau message, je me sentais tellement convaincu par ces messages. Il n'y avait que quelques likes. Et puis une personne a publié une photo à moitié nue, il y avait plein de likes, plein de c'est beau, c'est joli. Aujourd'hui, on voit le méchant est en train d'avancer. C'est ce qu'Azaph a dit. Il a dit, j'ai failli m'inquiéter. On voyait le méchant en train d'avancer. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il va même plus loin, il dit que est-ce que c'est pour rien que je me suis sanctifié? Est-ce que c'est pour rien que je me suis purifié? Parfois tu te poses cette question, est-ce que c'est pour rien que j'ai connu Christ? Je suis jeune, je suis belle, je suis bien, je peux avoir plusieurs hommes comme je veux, mais je décide de ne pas le faire, mais j'ai galère. Est-ce que c'est pour rien que j'ai accepté Christ? Je peux tricher et réussir comme tout le monde, mais je ne triche pas, mais je choue quand même. Est-ce que c'est pour rien que j'ai accepté Christ? Je peux entrer dans des sectes, dans des loges pour avoir beaucoup d'argent. Je ne le fais pas, mais je galère quand même. Est-ce que c'est pour rien que j'ai accepté Christ?
C'est parce que je voulais être fidèle et qu'il y a des problèmes difficiles dans ma vie. Est-ce que c'est pour rien que je me suis sanctifié? Peut-être qu'il y a des moments où tu mets même en cause ta vie chrétienne. Tu mets même en cause ta sanctification. Il y a des moments où tu commences à dire, mais est-ce que j'ai bien accepté Jésus-Christ même? Vous voyez comment est-ce que les situations difficiles, les inquiétudes peuvent mettre en cause même notre foi chrétienne. Peuvent déranger ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si le diable nous présente plusieurs raisons pour douter de Dieu, j'aimerais te dire qu'il y a plusieurs raisons pour croire en Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 bonnes raisons. 4 bonnes raisons pour ne pas s'inquiéter. 4 bonnes raisons. La première raison, j'aimerais que tu saches que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire je suis créé à l'image de Dieu? Je suis créé à l'image de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse 1:27 que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Vous savez ce que j'aime bien dans ces passages de la création du monde? À chaque fois que Dieu créait le monde, il parlait. La Bible dit lorsqu'il parlait, la chose s'est passée. Mais au moment de créer l'homme, non seulement il a parlé, mais il s'est mis en œuvre pour façonner cet homme. Amen. Amen. Je me dis à quelqu'un ceci que parfois le diable est jaloux de nous. Vous savez pourquoi? Lui, lorsqu'il a péché, Dieu n'a pas envoyé son fils. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a envoyé son fils. Amen. 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 Cela montre combien tu es créé à l'image de Dieu. Et un jour, j'ai invité une amie à sortir. Et elle m'a dit, attends, je veux m'apprêter. Et lorsque s'apprêtait, elle a fait 45 minutes dans la douche à s'apprêter. Elle était en train de s'admirer et tout. Et je comprends que chacun de nous tient à son image, n'est-ce pas? Chacun de nous, avant de sortir, il se regarde dans le miroir. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis bien habillé? Personne dans ce monde se dira que bon, je vais sortir, mon habit est troué, non, ça fait rien, je vais sortir comme ça. Personne ne dira que j'ai de la poudre dans mon œil, ok, je veux faire, non, c'est rien. Tout le monde tient à son image. Il y a certaines personnes qui sont critiquées, ils réagissent, il y a d'autres qui gardent le silence parce que le silence est en quelque sorte aussi une réponse. Amen. Nous tous, nous tenons à notre image. Lorsque nous regardons dans le miroir, nous voyons le reflet de notre image. Il y a certaines personnes qui ajoutent des maquillages pour juste apparaître beau aux yeux des gens. Ce n'est pas un péché. C'est parce que juste nous tenons à notre image. Imaginez, si nous nous tenons à notre image, à combien plus fort raison Dieu tient aussi à son image. Si toi, avant de sortir, tu ne voudras pas que tes habits soient troués. Si toi, avant de sortir, tu te regardes dans le miroir et tu vois ton reflet. La Bible dit que nous sommes le reflet de l'image de Dieu. Amen. Lorsque Dieu se regarde, il nous voit nous. Si nous nous tenons à notre image, à combien plus forte raison Dieu tient aussi à son image. Si toi, tu veux tout le temps embellir ton image, tu penses que Dieu laissera son image être gâchée. Tu es à l'image de Dieu. Peu importe le moment de stress que tu traverses, laisse-moi te dire que Dieu viendra et prendra soin de toi. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Amen. Tellement que nous sommes à l'image de Dieu, il prendra soin. Voilà pourquoi j'aime bien ce que le psalmiste dit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit, je manquerai de quelque chose. Non, il a dit de rien. David n'a pas dit, l'Éternel est mon roi. Il a dit, l'Éternel est mon berger, parce qu'il avait une expérience en tant que berger. Amen. Il a même dit à Saül à un moment, lorsque l'ours venait prendre une brebis, il a dit, j'ai venu et je l'ai arraché. Amen. Vous savez ce que j'aime bien dans ce que David disait? Il disait lorsque l'ours venait prendre une brebis. L'ours prenait quand même la brebis. L'ours arrachait quand même la brebis. Mais ce que j'aime bien est que l'ours n'avait même pas le temps de tuer la brebis. Le berger venait pour le sauver. Amen. 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 Être enfant de Dieu n'est pas une immunité contre le problème de ce monde. Être enfant de Dieu n'est pas une immunité contre les souffrances difficiles. Mais être enfant de Dieu nous garantit une chose, que le berger viendra au bon moment. Amen. Amen. Il viendra au bon moment. Tu es créé à l'image de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Lorsque tu es enfant du président, tu as beaucoup de la valeur. Les gens ont peur de toi, même si tu n'es pas président. Juste le fait d'être enfant du président. Nous avons la nature de Dieu qui coule en nous. La vie de Dieu qui coule en nous. Voilà pourquoi le diable nous attaque, parce qu'il connaît. Amen. Amen. Et la deuxième chose, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Il t'aime, amen.
J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, on nous parle d'un Dieu qui est comme un bourreau qui n'attend que nous puissions pécher. Mais je veux t'annoncer, qui n'attend que nous puissions pécher afin de nous punir. Mais je veux t'annoncer un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui est compatissant. Un Dieu qui est rempli d'amour. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Tu vaux du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Je veux juste vous dire une petite histoire. Imaginez un peu que vous avez une bague qui coûte 10 millions de dollars. Une bague en or, en diamant, je ne sais pas quoi. Et en marchant au cours de route, vous le faites tomber peut-être dans le, excusez-moi les termes, de matière fécale ou bien dans un endroit très sale. Est-ce que vous allez laisser la bague de 10 millions de dollars comme ça? Non, Non. Même si vous êtes une manière de la propriété, vous allez la récupérer. vous allez toujours la prendre. Vous allez descendre de la prendre. Amen. Amen. La Bible dit ceci, que Dieu a créé l'homme à son image, non seulement, mais il a façonné, il est descendu de la poussière pour créer l'homme. Amen. Si c'est Dieu qui ne s'est pas gêné de prendre la poussière pour créer l'homme, il ne se gênera pas de descendre de la poussière pour te relever. Il ne se gênera pas parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu es comme ces diamants qui en or qui tombent dans la boue et ils descendent pour le prendre. La Bible dit, pendant la loi, les hommes s'approchaient de Dieu. Mais pendant la grâce, Dieu s'approchait de l'homme. Voilà, vous voyez comment est-ce que le Seigneur nous aime. Car Dieu, lorsqu'il a aimé le monde, il a envoyé les prophètes. Mais lorsqu'il a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est la preuve et l'amour, la preuve du degré le plus élevé de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est la preuve du degré le plus élevé. Vous savez, au temps de la grâce, l'amour de Dieu était là. Plutôt au temps de la loi, l'amour de Dieu était là. Au temps de la grâce, l'amour de Dieu a monté de niveau. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous avons du prix à ses yeux. Juste donnant que notre exemple avant de passer ces points. Imaginez un peu que j'aime bien ce qu'un pasteur disait, un bon pasteur que j'aime bien dans mon pays. Il racontait une histoire de 3 personnes. J'ajoute l'exemple de moi, le pasteur et Maman Jenny. Imaginez que j'ai un peu la dette du pasteur de 10 000 $. Et à chaque fois que je vois le pasteur, je commence à m'enfuir. Je ne viens plus à l'église parce que j'ai sa dette. Et puis à un moment, Maman Jenny dit, mais pourquoi Jérémie ne vient plus à l'église? Et le pasteur dit, il a ma dette, voilà pourquoi il ne vient pas. Et qu'est-ce que Maman Jenny fait? Il prend 100 000 $, il donne. Non simplement il paye ma dette, mais il paye le plus que ma dette. Vous savez, tant que je ne saurais pas que Maman Jenny a payé ma dette, je vais toujours fuir, n'est-ce pas? Tant que je ne saurais pas que Maman Jenny a déjà soldé ma dette, je vais fuir. Mais le jour que je saurai, non seulement elle a payé ma dette, mais elle a payé au-delà de ma dette. Je viendrai chez le pasteur, je dirais, donne-moi les 90 000 qui restent. Amen. Le jour que tu sauras que Dieu, non seulement il a payé ta dette, mais il a payé au-delà de ta dette. Il y a des moments où tu vas affronter le diable et tu ne le regarderas pas de la même manière. Tu vas affronter les inquiétudes, tu ne regarderas pas ça de la même manière. Je demande à quelqu'un, arrête de t'inquiéter parce que Christ a payé ta dette. Arrête de t'inquiéter parce que tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a créé avant que tu existes. Amen. Amen. Arrête de t'inquiéter. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions encore lire ces passages d'Ésaïe 54. J'aime bien. Ésaïe 54, le verset 10. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Ésaïe 54, le verset 10. La Bible dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne sonnera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Je vais encore lire Ésaïe 43, le verset 4. C'est un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit, bon, je commence au verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, Amen. parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Amen. Des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas, peut-être parce que je ne sais pas si tu imagines cela. Tu as de la valeur, je le répète encore, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Cela doit te réjouir. Cela doit être ta force. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Vous savez, ce qui vaut à nos yeux, nous faisons tout pour le protéger. Et Dieu fera tout pour te protéger. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de tout ce qui arrive. Car tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel.
Je ne sais pas si je suis encore dans l'heure, dans le temps. Si. Je veux parler du troisième point. Le troisième point, la troisième raison pour ne pas s'inquiéter, c'est parce que Dieu est ton Père. Mhm. Est-ce que tu peux dire que Dieu est mon Père? Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. Dieu est mon Père. Vous savez, lorsqu'on était enfant, même si notre, je sais pas, lorsque on était enfant, même si notre père, qu'il soit costaud ou pas, on avait l'impression qu'il était l'homme le plus fort au monde. On avait l'impression que même si on a des problèmes, il viendra tout résoudre. Je me rappelle bien d'une histoire que j'ai vue dans les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui étaient dans l'avion et à un moment, il y avait une grande secousse dans l'avion. Et les secousses commençaient à bouger l'avion. Et les gens commençaient à avoir peur. Et les gens s'écriaient, même les expérimentés qui ont plusieurs fois voyagé commençaient à avoir peur. Et les secousses commençaient à tellement bouger l'avion que tout le monde pleurait. D'autres priaient, d'autres criaient. Et il y avait un enfant qui était là, qui était calme. Et puis juste après ces secousses-là, il y a une personne qui a demandé à cet enfant, mais pourquoi tu pleurais pas? Pourquoi tu ne criais pas? Et l'enfant dit, c'est parce que mon père est pilote. Et il sait que je suis dans l'avion. Il fera tout pour que cet avion ne puisse pas cracher. Mhm. Dieu sait que tu es. Amen. Dieu sait que tu vis. Mhm. Dieu, il est ton Père. Et une bonne nouvelle, Dieu est un Père responsable. Amen. Amen. Je meurs que nous puissions comprendre dans ce point trois choses importantes. Mhm. La première des choses, d'abord la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, Jésus-Christ apprend à ses disciples comment prier. Il dit, voici comment vous prierez. Vous direz notre Père. Il n'a pas dit vous direz notre maître, notre roi, mais vous direz notre Père. Si je ne me trompe pas, le mot Père signifie source, d'où nous provenons. Mais trois choses à comprendre sur ces passages. Vous savez, en déclarant de Dieu qu'il est notre Père, nous le mettons face à ses responsabilités de Père. Mhm. Vous savez, dans notre pays, dans mon pays, lorsque vous chantez pour quelqu'un, vous dites que les boss et tout, il fait sortir de l'argent pour vous donner. Même s'il n'en a pas, il va faire, tu vas même s'endetter, parce que vous l'avez honoré, parce qu'il l'avait glorifié. Lorsque nous déclarons que Dieu est notre Père, nous le mettons face à ses responsabilités de Père. Et il agira dans la dimension du Père. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire d'avance que Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est un Père responsable. La deuxième chose que tu dois comprendre par rapport à ce point, que Dieu est un Père responsable. La Bible dit, si vos pères terrestres ne vous donneront pas de la pierre à la place du pain, à combien plus forte raison votre Père céleste? Dieu pose une question à Isaïe, il dit, une mère peut-elle abandonner son enfant? Et j'aime bien, Isaïe ne répond pas, le Seigneur lui-même répond, il dit, même si elle a abandonné, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Dieu est un Père responsable. Il n'est pas un Père qui non simplement qui te met au monde et puis qui t'abandonne. Dieu n'est pas un Père qui est surpris par les événements. Vous savez, nous avons été surpris par Covid. Qui pouvait dire avec exactitude ce qui allait se passer en 2020? Même si en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons que des choses difficiles arriveront dans ce temps parce que nous sommes dans le temps de la fin. Mais c'était difficile de dire que ça arrivera en 2020. Nous avons été surpris par les événements. Comme j'ai dit au tout début, il y a certains qui ont préparé leur mariage, il y a certains qui ont préparé des choses, et puis tout a été basculé rien que pendant un laps de temps. Mais Dieu est un Père responsable, il n'a jamais été surpris par les événements. J'aimerais te dire que Dieu connaît l'inconnu que tu ne connais pas. Dieu connaît les événements que toi tu ne connais pas. Amen. Ce qui te semble incertain, comme un Père responsable, Dieu le connaît d'avance. Et la troisième chose que je dois comprendre par rapport à ces passages, comme je l'ai dit au tout début, le mot Père signifie source. Dieu est notre source. Amen. C'est d'où nous provenons. Et j'aime bien, Jésus-Christ dit notre Père qui est aux cieux. En d'autres termes, notre source céleste. Dans le livre de Jérémie, est-ce que nous pouvons le lire? C'est le dernier passage que nous allons lire. Jérémie 17, le verset 7 à 8. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Si quelqu'un a trouvé, peut m'aider à le lire. Je pense que je le trouverai. Ok. Jérémie 17, le verset 7 à 8. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte.
et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez ce que j'aime bien dans ces passages, c'est cet adverbe qui dit près. La Bible ne dit pas que l'arbre est planté dans l'eau, mais l'arbre est planté près d'un courant d'eau. J'ai l'impression que l'arbre est là, le courant d'eau est à côté. Vous savez, ce qui relie l'arbre et l'eau, c'est juste ses racines. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, nous n'entrons pas directement au ciel. Nous n'entrons pas directement au paradis. Nous sommes sur la terre. Mais nous avons nos racines dans le ciel. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il y a la sécheresse, cet arbre ne sèche pas. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de la sève terrestre, mais il dépend de la sève qui est dans l'eau. Amen. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque une situation difficile vient sur la terre, nous ne serons pas séchés parce que nous ne dépendons pas de ce qui se passe sur la terre, mais nous dépendons de ce qui se passe dans le ciel. Amen. Lorsqu'il y aura la crise financière, lorsqu'il y aura la crise sur la terre, il n'y aura pas de crise dans le ciel. Voilà pourquoi ceux qui se confient en l'Éternel ont pour source le ciel. Amen. Lorsque tout le monde sera en train de tomber, ils seront en train de produire le fruit. On ne comprendra pas. Mais comment est-ce qu'il y a la maladie, toi tu es toujours souriant? Comment est-ce que rien ne va, mais toi tu es toujours heureux? Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas de la provision terrestre, mais tu dépends de la provision céleste. Même lorsque tu vivras dans le désert, il est capable de faire descendre la main du ciel, parce que tu dépends du ciel. Amen. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, l'arbre qui, si vous voulez faire en sorte que l'arbre ne puisse pas repousser, il ne suffit pas simplement de couper son tronc. Il faut le déraciner. Vous savez, l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui a ses racines dans l'eau, lorsqu'on le coupe sur la terre, et puis on revient après une année, il y a un rejeton qui commence à pousser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déraciné. Tant qu'on t'enlèvera pas de la présence de Dieu, tant qu'on t'enlèvera pas de la source qui est ton Dieu, laisse-moi te dire, peu importe ce qui peut t'arriver, tu continueras toujours par pousser. Amen. Amen. Les situations difficiles peuvent te faire tomber aujourd'hui, et les gens reviendront demain, ils te trouveront debout. Parce que le Seigneur a dit, je te relèverai, je rebâtirai sur les anciennes ruines, je relèverai les anciens décombres. Il a dit, je donnerai les années que le sauterelles ont dévorées. Tu peux perdre ces années aujourd'hui, tu peux souffrir aujourd'hui. Les gens viendront demain. Là où tu es tombé, c'est là où ils te verront lever. Le Seigneur ne te déplacera pas ailleurs. Les mêmes personnes qui t'ont vu souffrir, ils te verront être bénis, ils te verront être restaurés. Amen. Amen. Parce qu'il est notre source. Le quatrième point, je me dis à quelqu'un qu'il est toujours près de toi. J'aime bien ces points. Amen. Peu importe ce que tu peux faire dans ta marche chrétienne, rassure-toi que celui qui t'a fait la promesse est dans ta barque. Amen. Amen. Rassure-toi que dans ton mariage, il y a celui qui transforme de l'eau en vin. Si Christ n'était pas là dans ces mariages serait un fiasco. Rassure-toi que celui qui t'a donné une parole, il n'est pas loin pour te secourir. La Bible dit, les disciples étaient ils étaient dans la barque, ils ont vu de loin un homme en train de marcher, il y avait encore la tempête. Ils ont vu de loin un homme en train de marcher, ils se sont dit, un fantôme. Ils ont commencé à s'écrier. J'imagine un peu ces pères de famille de 35 ans, de 40 ans. Ils commencent à crier, à avoir peur. Et Pierre, qui était courageux d'entre eux tous, a dit, si c'est toi, Seigneur, fais en sorte que je puisse marcher sur les eaux et te rejoindre. La Bible dit, sur cette parole, Pierre a mis ses pieds, il a commencé à marcher. Et cette même Bible dit encore qu'il y a eu un vent, il y a eu des vagues qui s'élevaient. Et Pierre s'y inquiétait, il a commencé à tomber. Vous savez ce que j'aime dans ces passages? Ces passages ne nous disent pas si Christ était à 100 mètres de Pierre ou à 10 mètres. Mais les passages nous disent que Christ était au bon moment pour étendre la main à Pierre afin qu'il puisse s'en sortir. J'aimerais te dire, si Dieu est dans ta barque, si celui qui t'a fait la promesse est près de toi, il viendra au bon moment pour te faire sortir des difficultés. La Bible dit encore dans le livre de Marc 4, si je ne me trompe pas, toujours ces mêmes disciples dans la barque, Christ les a dit, allons vers l'autre bord. Et ils sont entrés dans la barque. Ils ont commencé à partir, ils ont commencé à naviguer. Et Jésus-Christ dormait calmement. Et la Bible dit, il y a eu une forte tempête. Des vagues s'élevaient. Et ce que j'aime bien dans ces passages, qu'il n'y avait pas que la barque de disciples, il y avait plusieurs barques à côté. Donc eux tous subissaient la même chose. Mais Jésus-Christ n'était que dans une seule barque. Amen. Amen. Et lorsqu'il y a eu ce vent, tout était difficile. Il commençait à pleurer. Il y avait Pierre, c'est sûr qu'avec toute expérience, il commençait à se battre. Parce qu'il était un pécheur, il se disait sûrement que ça va finir. Et puis à un certain moment, ils ont réveillé Christ. Et Christ a calmé la tempête.
il y a deux vérités importantes que j'aime. La première vérité est que rassure-toi que celui qui t'a fait la promesse est dans ta barque. Non seulement, lorsque celui qui t'a fait la promesse est dans ta barque, quand il s'élèvera, il calmera la tempête non seulement pour toi, mais pour d'autres personnes aussi. Amen. Parce que la tempête n'était pas calmée simplement pour les disciples, mais pour d'autres personnes. Si Christ est dans ta vie, il calmera la tempête aussi pour les gens de ta famille. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont sauvées rien qu'à travers la prière de leurs parents. Il y a d'autres personnes qui sont sauvées rien qu'à travers la prière de leurs enfants. Parce que Christ est dans la vie de cette personne et Dieu prend soin de toutes les personnes qui sont tout autour de lui. Ne fais pas ta vie, ne marche jamais sans Christ. Voilà pourquoi Moïse avait compris, il a dit, oui Seigneur, tu vas nous faire entrer à Canaan, mais pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. J'aime bien le dire tout le temps, je préfère un désert où Dieu se trouve qu'un Canaan sans Dieu. Je préfère une souffrance où Dieu est là, car je sais que je m'en sortis. David même dit, il est préférable pour moi de tomber dans le main de l'Éternel, que là où Dieu n'est pas. Moïse l'avait compris, il a dit, pas un pas sans toi. Frères et sœurs, pour clôturer ces messages, j'aimerais te dire une chose. Peu importe ce que tu peux faire, ne marche jamais sans Jésus. Rassure-toi. Rassure-toi. Toi qui n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, j'aimerais te dire une chose. La meilleure des choses qui peut arriver à une personne, c'est de vivre avec Christ. Amen. C'est de vivre avec Christ. Parce que le diable peut te montrer tout le plaisir de ce monde. À un moment, il te tournera le dos. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Toi qui as déjà accepté Christ dans ta vie et que tu traverses de moments d'inquiétude, j'aimerais te dire une chose. Arrête de t'inquiéter. Confie-toi en Dieu. Amen. Crois simplement que tu as l'image de Dieu. Le premier point. Crois que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, que tu vaux de l'or aux yeux de l'Éternel, plus que même de l'or. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que tu vaux même la vie de Christ. Parce qu'il a donné sa vie. Amen. Amen. Crois à cela. Crois que Dieu est ton Père. En tant que Père responsable, il ne te laissera pas abandonner. Et la dernière chose, rassure-toi. Rassure-toi qu'il est près de toi tout le temps. Rassure-toi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qu'on doit synchroniser. Ils attendent la bénédiction de l'Éternel, ils attendent Dieu passer. Or qu'il était déjà passé depuis longtemps. C'est parce qu'ils n'étaient pas aptes à comprendre le temps, à discerner. Il y a certaines personnes qui s'est dit, ouais Seigneur Jésus, je veux que tu agisses, j'attends. Ils sont en retard par rapport à Dieu. Il y a d'autres même qui sont en avance par rapport à Dieu. Ils ne veulent pas attendre le temps. Marche avec le Seigneur. À chaque fois qu'il fait un pas, fais un pas. À chaque fois qu'il s'arrête, arrête-toi. Car lorsqu'il vient te faire une promesse, non simplement il s'est dit, non c'est pas que le Seigneur s'est dit, ok mon enfant est en train de souffrir, Jérémie souffre, je dois lui faire la promesse aujourd'hui afin que sa vie change. Non, Dieu ne fait pas de promesses comme ça, il n'est pas surpris par les événements. Lorsque Dieu te fait la promesse, c'est-à-dire qu'il a déjà réalisé cela, il vient simplement t'informer de ce qu'il a déjà réalisé pour toi. Il vient de ton futur, il entre dans ton présent pour t'amener vers ton futur. Vous imaginez, il connaît la route, il sait cette route. Il connaît cette route mieux que toi. S'il te fait traverser dans le désert, accepte le désert. Si tu passes le moment d'inquiétude, dis-toi que je sortirai vainqueur de ces moments, de ce temps d'inquiétude. Là où beaucoup de gens se suicident, là où beaucoup de gens se ôtent la vie, là où beaucoup de gens prennent de l'alcool, ne le fais pas. Confie-toi en l'Éternel. S'il y a un péché qui te ronge, tu es rongé par une culpabilité quelconque, j'aimerais te dire une chose. Dieu est capable d'effacer ton passé. Il suffit simplement de croire en lui. Nous allons prier par rapport à ces 4 choses. S'il y a l'un qui te manque, tu vas les dire, tu vas prier Dieu. D'abord, tu vas commencer à bénir le Seigneur pour ce message. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour le Merci message. Seigneur Père éternel pour ce temps Merci merveilleux. parce que tu as envoyé ta parole et ta parole est Merci, guérie, Seigneur Seigneur. Nous croyons que cette parole que tu viens d'envoyer, Seigneur, ce matin, cette parole nous apporte vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous aides, Seigneur, à aller et avancer qu'avec toi. Merci pour cette parole que tu as envoyée ces jours, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta parole puisse porter fruit en nous, Seigneur.
Que ta parole, Seigneur, Seigneur, Père nous éternel. fasse du bien. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette parole. Elle est si merveilleuse, Seigneur. Elle est si Alors que le bonne, pasteur s'est en Seigneur. train de s'élever Alléluia. Alléluia. pour nous Merci, conduire au cours Jésus. de la prière, Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. je veux que là où tu es, tu mettes Merci ta pour ta main sur la parole, poitrine Seigneur. Alléluia. et que tu dis ces paroles, Seigneur, je te fais confiance. Merci, Peu Seigneur. importe ce que je vis, Peu importe ce que je vis, peu importe les tempêtes, peu importe les tempêtes, peu importe le moment difficile, peu importe les moments difficiles, je te fais confiance. Je te fais confiance, Je Seigneur. te fais Je confiance. te fais confiance, Jésus. pour ma vie, pour ma famille. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le message, Seigneur, de ce matin. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. J'aimerais bien que nous puissions prier. Je veux que tu puisses prier là où tu es. Tu élèves ta voix vers le Seigneur, que tu parles à Jésus. Commence à parler à Jésus. Dites au Seigneur, Seigneur, je vais être fidèle envers toi. Je veux que tu me gardes fidèle à toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Alléluia. Parle à Jésus, frère. Parle à Jésus, ma soeur. Alléluia. Nous parlons à Jésus. Nous parlons à Jésus parce que nous avons besoin de sa fidélité. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin, Seigneur, de cette fidélité qui nous apporte force, qui nous apporte, Seigneur, une capacité surnaturelle de dominer les choses. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Yahweh, laisse que ta fidélité s'applique dans nos vies. Laisse que ta fidélité s'applique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli en nous, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous as amenés dans une dimension, Seigneur, de comprendre que tu es toujours là à nos côtés, que tu es toujours là pour nous soutenir, que tu es toujours là pour nous affermir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Seigneur, nous chanterons toujours ta fidélité. Nous aimerions bien, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, à être fidèle envers toi, Seigneur. Nous voulons être fidèles envers toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta fidélité. Tu es le Dieu qui nous aide à être fidèles. Tu es le Dieu qui nous aide à être fidèles. Oh, sois béni pour ta fidélité. Sois béni pour ta fidélité. Sois béni, Seigneur. Alléluia, tu es parmi nous pour nous aider à demeurer fidèles. Tu es parmi nous, Seigneur. Et tu nous abandonneras jamais, Seigneur. Tu nous abandonneras jamais, Jésus. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Oh, Yahweh, nous aimerions bien que tu puisses bénir quelqu'un. Alléluia. Partout où nous sommes, Seigneur. Partout, Seigneur, nous crions vers toi. Nous avons besoin que tu puisses répondre. Que tu puisses répondre, Jésus. Réponds, Seigneur. Réponds à cette prière. Réponds à cette prière, Seigneur. Réponds à cette prière, Jésus. Alléluia. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Nous t'aimons tellement, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans tes réalisations, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur, à vivre à ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons-le, il est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aides à être fidèles envers toi. Merci, Seigneur, pour les capacités énormes que nous avons dans ta présence. Merci, Jésus. Tu nous aides à être fidèles envers toi. Tu nous aides, Jésus, dans ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes très heureux de passer ces cultes ensemble. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons passer rapidement au communiqué. Et nous disons merci au frère Jérémie de nous avoir conduits dans cette prédication qui était si mouvante, si forte. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver encore le mercredi pour notre étude biblique à partir de 18h30. Et soyons fidèles et soyons à l'heure.
Le mercredi à partir de 18h30. Et puis le vendredi, nous sommes là pour l'étude biblique et la prière. Donc ce mercredi, nous sommes tous là à partir de 18h30 pour commencer notre étude biblique. Amen. Hein? Alors, nous allons poursuivre notre enseignement sur le discernement, une solution à l'équilibre et à la croissance chrétienne. Nous avons parlé de 3 formes de discernement: naturel, spirituel et surnaturel. Maman Dina avait bien maîtrisé. Que Dieu soit loué. Donc nous allons parler sur ça. Nous allons poursuivre. Et puis les vendredis, nous serons là encore pour études bibliques et la prière. Et vous qui nous suivez en ligne aussi, nous profitons de cette occasion pour vous dire que nous sommes là pour vous recevoir vos appels. Si vous avez besoin de nous poser des questions, il y a le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran. Et chaque mercredi, nous recevons aussi dans notre bureau toute personne qui a besoin de parler avec nous. Béni le Seigneur, nous allons prier pour nos offrandes. Si tu as amené ton offrande et ta dîme, et la technique me signale que pour les gens qui nous suivent en ligne, si vous voulez faire votre don, si vous avez votre don à faire, n'hésitez pas de nous appeler sur ce numéro de téléphone et puis nous aurons à avoir votre don. Et la technique m'informe aussi que les cultes en live s'arrêtent et puis nous continuons ici, déjà ici sur place. Pour vous qui nous suivez en ligne, nous vous disons que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Le rendez-vous est donné pour vous le mercredi et le vendredi. Soyez bénis là où vous êtes dans vos maisons.